Gloire à Dieu, source de notre salut. Je te salue mon frère, je te salue ma sœur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous t'adorons notre Seigneur, notre Dieu bien-aimé. Tu es un amour, sois glorifié pour la puissance de ta parole et la grandeur de ton nom, toi qui nous délivres de la fausse lion, du filot de l'oiseleur, toi qui combats pour nous tous les jours, les combats visibles et invisibles, toi qui éloignes de nous toutes sortes de maladies, visibles comme invisibles, connues comme inconnues, toi qui nous préserves, éternel des armées, des accidents, des incidents, nous te disons merci ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Ce matin, nous voici encore dans notre partage quotidien. Le thème de notre exhortation ce jour, c'est faire face à l'épreuve, savoir compter sur Dieu. Dans l'épître de Paul au Timothée, deuxième épître de Paul au Timothée, le chapitre 3, le verset 12, il est écrit, en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Dans notre version, on dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront toujours persécutés. Il n'y a personne qui puisse marcher sur les pas de Christ et dormir tranquille. Il n'y en a pas, mon frère, il n'y en a pas, ma sœur. Nul ne peut servir Dieu sans être persécuté ou vivre des oppressions, des attaques de nuit comme de jour. Quel que soit le bien que nous pouvons faire, l'assistance que nous pouvons porter à l'humanité, le diable ne nous aimera pas. Il nous fera toujours la guerre et cherchera à nous démolir. Il cherchera à nous rétrograder. Il cherchera à nous tracter avec lui. Il cherchera à nous accuser. Il cherchera à détruire et à égorger nos biens, nos familles, notre santé et tout ce qui nous appartient. Dans Ésaïe, le chapitre 35, le verset 4, il est écrit « À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même, vous sauvera. » Le secours de Dieu vaut mieux que l'intervention humaine. Parfois, nous cherchons à nous défendre, à vouloir à tout prix avoir raison devant les situations, devant les tribunaux, devant les problèmes de couple, ainsi de suite. Mais en réalité, nous avons tort d'agir ainsi parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans Matthieu 5, le verset 39 à 40, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Une fois de plus, ce n'est pas de la lâcheté, mais une obéissance au commandement divin. C'est faire profil bas pour attirer la gloire de Dieu sur nous et amasser le charbon ardent sur notre tête. Et nous savons que c'est une tâche difficile, c'est une situation compliquée. Mais nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous te prions, donne-nous un cœur de chair. Aide-nous à rester confiants, soutiens-nous dans nos combats, aussi vrai que tu es Dieu et que ta parole est la vérité. Fais triompher cette vérité dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te communique la force, qu'il te fortifie et qu'il te soutient. Ne l'oublie jamais que dès lors que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu deviens ennemi du diable. Il fera le tout pour te détruire, il fera le tout pour te nuire, pour te décourager, pour te faire croire que l'Éternel n'est pas Dieu et que la Bible est un mensonge et la Bible est utopique et que ce sont les écrits des hommes. En réalité, ce sont ces mensonges et sa ruse pour te détourner de la vérité et de la voie juste et droite que tu suis avec le Seigneur. Si seulement si Jésus-Christ n'était pas Seigneur et que son nom n'était pas puissant, il n'aurait pas question et il ne serait pas question d'oppression et d'attaque. Alors la somme de ces attaques, de ces oppressions veut simplement dire que tu as une lumière de Dieu, que tu as quelque chose qui brille à l'intérieur de toi dont l'ennemi voudra à tout prix éteindre. Il veut te tracter dans une vie de débauche, il veut te tracter dans une vie de péché, il veut te tracter dans le découragement, dans le déni, dans la peur, dans beaucoup de choses afin que ta vie puisse connaître une régression. Alors tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme, les souffrances du temps présent ne seront pas comparées à la gloire à venir. Et la nuit finira toujours par terminer afin de donner place au soleil, quelle que soit la durée de la nuit. Le soleil apparaîtra un jour et le soleil est en train de se lever dans ta vie. La justice de Dieu est en train de se lever pour ta cause. Le Seigneur est en train de se lever pour te faire justice.
alors garde la foi. Sois ferme, sois confiant, sois confiante. Ne te détourne pas de la volonté de Dieu. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive et bénis le Seigneur pour toute forme d'épreuve dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur fortifie son peuple, que le Seigneur soutienne toutes les personnes actuellement qui sont en train de traverser les oppressions, qui ont fait des fausses couches, qui sont dans les maladies, toutes les personnes qui sont surendettées, toutes les personnes qui ont des situations administratives compliquées, toutes les personnes qui sont en train de frôler les divorces, les séparations, toutes les personnes qui ont des enfants en pédiatrie, qui ont des situations compliquées, qui ont un diagnostic médical compliqué. Alors fais confiance à Dieu, laisse-lui la première place et lui-même, il interviendra pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse et vous guérisse. Amen.